1958, à la table des puissants, une voix s'élève, celle d'Ahmed Sékou Touré, sans trembler face à l'Égole. La Guinée accueille la grande finale de l'art oratoire au féminin de la sous-région. En prenant la parole, la coordinatrice est revenue sur la genèse de cette initiative. Permettez-moi de rappeler brièvement l'histoire de cette belle aventure. Le concours d'art oratoire au féminin. Il est né en 2019 au Togo avec une ambition claire, offrir une tribune d'expression aux jeunes filles et jeunes femmes pour promouvoir l'excellence, le leadership et l'entrepreneuriat. Depuis sa création, il a grandi d'un concours national à un concours sous-régional cette année. Il s'est enrichi d'expérience et d'enseignement. Et il est devenu aujourd'hui un espace incontournable pour relever et valoriser les voix féminines de notre sous-région. Les objectifs de ce concours sont clairs. Renforcer la confiance en soi des jeunes filles, leur offrir des opportunités de se former à l'art oratoire, leur permettre d'aborder les grandes questions d'actualité de nos sociétés et surtout les amener à se découvrir elles-mêmes, à libérer des talents insoupçonnés et à se constituer en réseau de jeunes filles leaders engagées. Le représentant de la structure partenaire de cette édition a lui aussi exprimé toute sa satisfaction quant au bon déroulé de cette grande finale. Je suis heureux de me tenir ici aujourd'hui avec tout le monde. Notre mission ici est d'accompagner les acteurs du changement, qu'il s'agisse des jeunes, des femmes, des ONG, des entreprises ou des institutions étatiques, à travers des formations, des études, des consultations et un accompagnement assez personnalisé. Pour les jeunes, nous offrons une opportunité de renforcement de capacités concrètes pour les permettre d'accéder à l'emploi, également à l'entrepreneuriat dans cet environnement assez compétitif. Aux femmes, nous donnons les moyens de valoriser leur potentiel et de développer leur autonomie économique, facteur essentiel pour une société inclusive et équilibrée. La représentante de Plan International a pour sa part salué cette démarche tout en précisant que cette initiative vise à promouvoir l'excellence de la jeune fille sur la prise de parole. En tant qu'organisation engagée pour la promotion des droits de l'enfant et de l'égalité pour les filles, Plan International place la jeunesse et particulièrement les filles au cœur de toutes ses interventions, avec l'ambition que toutes les filles soient fortes et debout pour changer le monde qui les entoure. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour à créer des espaces sûrs et inclusifs, où les filles peuvent s'exprimer, développer leur leadership et devenir des actrices de changement. Nous les accompagnons à travers des programmes qui touchent à leur santé, leur éducation, leur protection, mais aussi leur pleine participation au processus de développement. Notre collaboration avec le comité d'organisation du concours d'art oratoire au féminin s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Ensemble, nous avons voulu que cette compétition dépasse la dimension d'un simple concours pour devenir une véritable plateforme d'apprentissage et d'expérience. Nous espérons que ces orientations ont permis d'outiller les finalistes afin qu'elles puissent non seulement prendre la parole ce soir, mais aussi au-delà. Aujourd'hui, à travers cette finale, nous voyons des jeunes filles confiantes, déterminées et prêtes à utiliser leur voix comme un levier de transformation. Et cela, c'est déjà une victoire collective. En attendant de connaître la gagnante de cette édition, tous les projecteurs restent braqués sur le podium pour découvrir l'éloquence des différentes candidates en liste pour décrocher le trophée.